On va passer au groupe B, qui est le groupe de la Tunisie. Tunisie, Guinée équatoriale, Zambie et la Mauritanie. La Tunisie qui est première ex aequo avec la Guinée équatoriale. La Zambie, troisième, avec 7 points. Et la Mauritanie, 1 point, qui ferme la marche. La Zambie qui n'est pas éliminée. Hein. On allait en venir. La Guinée équatoriale qui recevait la Tunisie et qui bat la Tunisie 1-0, but à la 83e minute. C'est pas étonnant. Il y a un historique avec la Guinée équatoriale et la Tunisie. Mais mine de rien, ce genre de match, justement, je parle sous votre contrôle. La Tunisie, c'était des matchs qu'elle arrivait à gérer. Alors, on va y revenir. On va y revenir très tard. La Zambie qui bat la Mauritanie 4-0. Et la Mauritanie, c'est la décadence là, ces derniers temps. Mais c'est sûr. Bon, je crois que, comme tu nous avais dit, c'était dû à des non-paiements de l'ancien coach Cortamati qui est parti, il me semble. Non, mais c'est pas que ça. C'est que je pense que c'était la fin d'un cycle. Corentin Martins, il est resté quand même 7 ans. Il a remis la Mauritanie sur la scène continentale quand même. Parce que l'équipe nationale de Mauritanie, avec tout le respect que j'ai pour eux, il y a 7 ans, ça faisait rigoler tout le monde. Bien sûr. Maintenant, c'est une équipe assez sérieuse. Ils ont tenu tête quand même à l'équipe du Maroc, aller-retour. Et ils ont tenu aussi tête à la Tunisie lors de la CAN, en match de groupe. Et même là, pendant le groupe, la phase de groupe, il y a eu 0-0, deuxième match, il me semble, en Mauritanie. Oui, c'est ça, le mois dernier. Voilà. Alors, juste deux petites secondes, les amis. La Zambie qui a battu la Mauritanie 4-0, un triplé de Sakala, un joueur à suivre, parce que ce soir, il jouera contre la Tunisie, le joueur de Glasgow Rangers. Il y a le Patson Daka qui est pas mal du tout. Les Zambiens, ils ont des individualités. Ils ont des individualités. Il faudra quand même faire attention à cette équipe. La Tunisie, avec cette défaite qui relance tout le groupe. Donc, une fois n'est pas coutume. On se rappelle des mauvais souvenirs en 2010 pour la Tunisie. Le Mozambique qui sort la Tunisie à la 82e minute, je crois. C'est à peu près la même minute. Et le Cap-Vert en 2013. Et le Cap-Vert, on se fait repêcher. Alors on a de la chance que cette fois-ci c'était pas un match coup près, qu'on a le droit à une deuxième chance. Et à la maison en plus. On joue à la maison. Le public devrait être présent. C'est pas ce que j'ai entendu dire. Alors, y a des d'après les derniers échos, le public devrait être présent ce soir. Le stade sera ouvert. Mais en tout cas, pour le vérifier, il faudrait que déjà une chaîne nationale tunisienne, je rebondis là-dessus, puisse diffuser le match, parce que c'est quand même catastrophique que les Tunisiens peu importe où ils se trouvent dans le monde, ne puissent pas regarder les matchs de la Tunisie et qui sont obligés de suivre sur les applications de smartphone. Donc c'est quand même grave. Et je pense que la fédération tunisienne, présidée par Ouadi Jari, doit prendre le problème à bras-le-corps, parce que c'est pas possible. Je pense qu'il y a beaucoup de chaînes, notamment les chaînes Bein Sport et compagnie, qui seraient prêtes à payer pour diffuser les matchs de l'équipe nationale de Tunisie. Le championnat tunisien est quand même passé sur la chaîne El Kas. Oui, exactement. Les grosses El Kas One, notamment. Alors ça fait quand même depuis bon nombre d'années. Sauf qu'à l'époque, le match se retransmettait sur la chaîne nationale et sur Alcas. Aujourd'hui, il n'y a que Alcas qui le passe. Aujourd'hui, si vous n'avez pas la chaîne Qatari, vous ne pouvez pas regarder les matchs. Du moins les grosses affiches. Mais je crois qu'il y a un problème, excuse-moi de te couper, je crois qu'il y a vraiment un problème de communication, ou peut-être d'offres vis-à-vis de la fédération et des chaînes de télévision, parce que c'est pas possible. Il y a un moment donné, la fédération, je pense qu'elle a les droits sur l'équipe nationale, donc elle les vend ses droits audiovisuels. Il y a un moment donné, si les chaînes ne les achètent pas, c'est qu'il y a un blocage quelque part. Exactement. C'est sûr qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Il y a beaucoup de zones d'ombre. C'est soit que le prix est trop cher, soit je sais pas. Ils s'entendent pas sur le prix. Mais les matchs précédents, ils étaient diffusés pourtant. Non, pas le championnat local. Je parle des matchs de la sélection tunisienne. Ils étaient diffusés. Ça dépend des matchs. Non, mais je parle des matchs là contre la Mauritanie, contre. Alors celui de la Mauritanie, il n'a pas été diffusé. Ah d'accord. Okay. Non. Donc il y a le match contre la Zambie, en Zambie, qui a été diffusé par une chaîne libyenne. Il me semble que le premier match, on l'a joué contre la Guinée. Il a été retransmis sur la chaîne tunisienne. Alors, mais bizarrement, après on va pas rentrer dans la politique, c'est que depuis fin juillet, notre ami Ouadi Jarli ne donne plus forcément d'interviews, ne plus forcément de communiqués, d'explications. Mais est-ce que ça va influer sur la diffusion parce que c'est une petite finale.
Qui aurait cru qu'aujourd'hui, à la dernière journée, la Tunisie ne serait pas déjà qualifiée? Après, on souligne quand même que toutes les équipes aujourd'hui n'ont pas leur billet en poche. C'est-à-dire qu'on a quand même le Nigeria qui joue sa petite finale, on a quand même l'Algérie, la Tunisie. Je suis d'accord, Anis, mais c'est vrai que quand il y a eu les groupes qui ont été divulgués, je pense que la Tunisie est archi favori. Il n'y a pas beaucoup de gens. Je suis pas forcément d'accord. Moi personnellement, qui aurait pensé que c'était l'un des plus difficiles des 10. Hein. Ouais. Aujourd'hui, vous avez la Mauritanie. Bon, la Mauritanie, ces tirages au sort-là, ils ont été effectués il y a peut-être 2 ans. Ouais. À l'époque, la Mauritanie, c'était une bonne équipe. À la CAN, ils ont réussi à nous tenir à tête avec le Maroc. Mais avec l'expérience de la Tunisie, on aurait pu se douter d'une qualification beaucoup plus tôt. Aujourd'hui, on l'a pareil pour l'Algérie, d'ailleurs. L'Algérie... L'Algérie, ce qui lui fait défaut, c'est le match nul à Marrakech contre la Faso. Mais quand tu vois le groupe de l'Algérie, tu te dis mais comment ça se fait qu'ils vont attendre la dernière journée pour se qualifier? Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sous-estime une équipe comme la Zambie, qui a 2 CAN, qui a gagné une CAN il y a à peine 10 ans. La Zambie, c'est une grande équipe d'Afrique. Dans les années 90, c'était l'une des meilleures équipes d'Afrique, la Zambie. Aujourd'hui, on a tendance à sous-estimer ces équipes-là. Mais ces équipes-là, sur le papier, ils ont peut-être des meilleures individualités que la Tunisie. Il y a des joueurs qui jouent en première ligue. Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si tu veux, la Tunisie, ces matchs-là, il y a quelques années, elle arrivait à les gagner. Ça se roulait par terre à 10 minutes de la fin. Ça faisait perdre un peu de temps. Le ballon, on le renvoyait. C'est l'expérience des joueurs africaines. Donc, comment se fait-il que ce match-là, il passe à travers? Si tu veux, le taux, il s'est resserré entre les équipes. Il faut se dire la vérité. Aujourd'hui, maintenant, il n'y a pas d'équipe qui domine largement le continent. Ok, ouais, Tarek, moi je suis d'accord avec toi. Excuse-moi, Feta, on le voit notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec l'Algérie et le Sénégal. Il n'y a que le Sénégal qui a survolé son groupe, l'Algérie qui joue quand même la finale aujourd'hui face au Burkina Faso. Ça reste quand même peut-être la meilleure équipe africaine. Exactement. Ouais, bien sûr. Oui. Après, c'est sûr qu'en ce moment, il y a on ne va pas se mentir, surtout depuis leur victoire en 2019, il y a une sorte de hype au niveau de la sélection algérienne. Alors, est-ce qu'elle est justifiée ou exagérée, ça on peut en parler, on peut en discuter, mais oui, il y a pas. C'est vrai que c'est impensif de dire en Afrique il y a pas de petites équipes, mais si, il y en a des petites équipes, il y en a encore des petites équipes. Suis pas d'accord. Tout à l'heure on parlait du Djibouti, pardon de te couper. Il y a le journaliste Molina qui nous a qui a divulgué l'info comme quoi après un match, d'ailleurs peut-être même celui face à l'Algérie, il y a des joueurs qui s'étaient enfuis, un qui était douanier, l'autre qui était gendarme, l'autre qui était policier, qu'on fait escale à Paris, qui sont restés, donc on demandait l'asile. Djibouti, il faut pas qu'on vienne. Avec tout le respect que j'ai pour le Djibouti. De toute façon, il ferme la marge, donc à 0 points. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la seule équipe qui est à 0 points aujourd'hui. Il y a des petites équipes, mais voilà, pour en revenir à la Tunisie, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est... c'est une bonne question. Alors, c'est une bonne question, Raïd. Elle est en attente de sa qualification. Exactement. Alors, c'est une très bonne question parce qu'aujourd'hui, plusieurs médias tunisiens... remettent en cause le coach de tunisien, Monder Kebayer. C'est le premier fusible coach, c'est toujours facile. C'est toujours. Alors moi, je voudrais juste revenir sur le match contre la Guinée équatoriale. Le premier changement, c'était à la 75e minute. On se prend un but à la 83e minute, d'accord. Un changement poste pour poste, et derrière il nous refait 2 autres changements qui sont limite encore poste pour poste. Alors quel était le but aujourd'hui de Monder Kebayer pour en se déplaçant en Guinée équatoriale? C'était les 3 points ou assurer au moins le match nul? Je pense que ce match-là, c'était un traquenard déjà quand on voit la qualité du terrain qui était catastrophique. Bon, la qualité, c'est pour les 2 équipes. Non, vous me direz, il n'y a pas d'excuse sur ça. Et le huis clos qui n'a pas été respecté à Malabo. Exactement, mais qui auront quand même une amende. Mais bon, ça n'a pas été respecté. Les Guinéens, ils ont joué avec beaucoup d'agressivité. On remarque quand même que l'arbitrage, à un moment donné, faut distribuer des cartons aux Guinéens. Chose qui n'a pas forcément été faite en première mi-temps. Je pense que la Tunisie, elle a joué avec beaucoup de suffisance. Je pense qu'elle a joué avec beaucoup de confiance en se disant que voilà, ils vont pas perdre, ils ont l'habitude. Mais l'expérience, à force d'avoir été... L'expérience dont parlait tout à l'heure Feta, l'expérience, parce qu'on est passé par là en 2010, en 2013 pareil, est-ce qu'aujourd'hui on refait les mêmes erreurs? Mais après, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut pas tout remettre en cause. Aujourd'hui, la Tunisie, elle a encaissé un but sur les 5 journées. Il y a très peu d'équipes qui ont pris qu'un seul but. Il n'y a que le Mali qui a 0 but. La Tunisie a un seul but. Je pense qu'il faut pas tout remettre en cause. C'est une des meilleures défenses d'Afrique, oui. Sauf qu'aujourd'hui, à l'italienne. Au-delà de la défaite, ça permet de relancer notre prochain adversaire en fait.
Là aujourd'hui, ils relancent la Zambie. On se pénalise en fait 2 fois plus parce que la Zambie aujourd'hui vient à Tunis avec une motivation. Et tout peut se passer dans le football. Après, pour résumer, et ça on le sait depuis toujours, le pire ennemi de la Tunisie, c'est la Tunisie. Le problème, c'est qu'on a connu, notamment lors de la Coupe du Monde ou des Coupes d'Afrique, quand parfois, dans certains moments du match, la défense a des trous d'air ou toute l'équipe a des trous d'air, la Tunisie le paye cash. Et c'est le gros problème qu'a la Tunisie de manière générale, et encore plus aujourd'hui, même si on a un Wabi Kazri qui est quand même assez performant. Concrètement, on n'a pas de gros atouts offensifs. Alors, la Tunisie est tout de même une des seules équipes aujourd'hui en Afrique où peut-être... ils ne sont pas beaucoup. Pendant des années, ils se sont reposés sur un championnat local avec des équipes qui étaient plus ou moins dominantes sur le continent africain. Ouais. La Tunisie aujourd'hui, en termes d'expérience, a des joueurs qui jouent en Europe, mais ce n'est pas non plus des top clubs. Est-ce qu'aujourd'hui... cette inexpérience vient de là? Est-ce que parce que les joueurs je pense pas que ça s'explique par... Je pense que ça s'explique juste plus par les choix du coach. C'est-à-dire de ramener aujourd'hui des joueurs comme Kawi, qui depuis 4-5 ans a peut-être 2 ou 3 matchs dans les jambes. Qui est titulaire ce soir. Moez Hassen, avec tout le respect que j'ai pour Moez Hassen, c'est un grand gardien. Mais qui est très léger. Pendant 3-4 ans, il a fait peut-être 5 matchs officiels. Mais c'était pas lui là, c'était pas Moez Hassen. Non, mais il est sélectionné. Il est sélectionné. Comment on peut ramener un joueur qui a fait 5 ou 6 matchs pro en 4 ans? Bon, il est titulaire au club africain quand même. Mais il vient d'être transféré. C'est sa première saison. Mais les 3 dernières années, il continuait d'être appelé alors qu'il ne jouait même pas à un niveau professionnel. Ça n'existe pas. Dans n'importe quelle sélection, ça n'existe pas, ce genre de choses. Aujourd'hui, il y a peut-être un peu de laisser aller au sein de la sélection. Aujourd'hui, un joueur comme Msakni, qui est censé être notre capitaine, il vient quand il veut, en fait. Là, bizarrement, le dernier rassemblement, il était blessé. Là, le dernier rassemblement, il s'est blessé avant les matchs. Non, mais Raïd, il sera là ce soir? Ah non, il est pas là. Ouais, mais Raïd, une petite parenthèse sur Msakni. Msakni, je pense que depuis qu'il a eu sa blessure là, au ligament, c'est plus le même joueur. Une baisse de niveau. Non, simplement. Et puis après, il y a des choix de carrière. Et il prend de l'âge. Il prend de l'âge. C'est pas le problème. Il y a des choix de carrière. Il est parti dans le golf courir après un chèque. Et je pense que sa progression, elle est... Au bout d'un moment, tu le payes cash. Bien sûr, à un moment donné, sa progression, elle n'a pas été celle espérée justement par les supporters. C'est pas là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, il y a des passes droits, il y a du laisser-aller au sein de la fédération. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de sélectionner un joueur qui vient quand il en a envie et on lui donne le brassard. Quelle image on donne aux autres joueurs, en fait? Il vient quand il veut, il a le brassard. Mais tu sais, je vais te dire un truc. Tu sais, il y a des statuts dans les clubs et même dans les sélections. Après que toi, tu ne veuilles pas de ce statut-là, Msakni, c'est une chose. Je ne le veux pas, c'est qu'il ne le mérite pas, c'est injuste en fait. Justement, mais ça c'est un problème de management, c'est au sélectionneur de faire ce genre. Il y a peut-être quelqu'un au-dessus du sélectionneur. Moi je pense que ça se joue au niveau de la fédération. Tu penses que le président il fait des pieds et des mains pour faire... Bien sûr. Il y a 2 ans, s'il a viré Fawzi Benzarti il y a 2 ans, c'est pas pour rien. Concrètement, Msakni, quelle est sa plus-value dans les derniers matchs? Ça fait un an. Concrètement, depuis sa blessure avant la Coupe du Monde, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus que l'ombre de lui. Oui, voilà, c'est pas forcément une plus-value pour l'équipe, mais ça reste que c'est un joueur d'expérience. Avec des affaires extrasportives aussi, qui ont fait que Msakni. Oui, voilà, on va pas rentrer dans sa vie privée, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on sent quand même que ça lui a mis un coup derrière la tête. Mais aujourd'hui, voilà, mis à part quelques fulgurances, forcément, t'as toujours besoin d'un joueur qui peut te faire la différence. Donc c'est pour ça qu'on le sélectionne. Il n'y a pas de souci, on peut le sélectionner. Mais de là, lui donner le brassard. Tu peux pas donner le brassard à un joueur qui joue jamais en fait. Qui joue jamais, qui vient quand il veut en fait. Quand il a envie de venir, il vient. Et quand il a pas envie, il passe un coup de téléphone. J'ai un petit bobo, je viens pas. Ça n'existe pas ça. Aujourd'hui, des joueurs comme Kazri, un joueur comme Kazri ou Skiri, c'est ces gens-là qui méritent le brassard. Mais Kazri, c'était pas le capitaine avant de. C'était le vice-capitaine. Après, il y a des joueurs au milieu de terrain comme Sassi qui a une certaine expérience, notamment quand il était aux Zamalek. D'accord, il y a pas de problème. Derrière, t'as Meriah, t'as Brown qui est capitaine de Metz, même si Metz c'est pas. T'as des joueurs d'expérience qui peuvent justement. Il y a des joueurs qui pourraient mériter à aspirer à avoir le capitana. Aujourd'hui, voilà, quand tu le donnes à Msakni depuis des années, alors que le gars il est là une fois sur 10, ça peut pas marcher comme ça. Penses-tu que ce soir, la Tunisie peut avoir le même problème qu'il y a eu en 2010 ou en 2013? Je pense pas, parce qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir entre guillemets avoir une deuxième opportunité de se racheter.
En 2009, on l'a pas vu venir. En fait, c'était la dernière journée. Voilà, un jour sans, ça arrive. 2013, bon, le 2013, faut pas se mentir. 2013, c'est peut-être l'année où j'ai vu l'équipe nationale la plus faible en fait depuis ces 2-3 dernières décennies. En 2013, la Tunisie était extrêmement faible. On a eu la chance d'avoir un groupe qui était largement à notre portée, mais l'équipe en soi était très faible. Donc à la limite, ça me surprenait pas de voir le Cap-Vert s'imposer à l'époque. Mais ce soir, je pense qu'il va y avoir quand même un surplus de motivation des joueurs qui sont conscients, qui se sont loupés. Et voilà, avec ce qui s'est passé ces derniers mois en Tunisie, on sait tous qu'il y a eu des moments durs. Je pense que les joueurs quand même ont envie de se racheter, ont envie de donner du plaisir à tout le peuple. La Guinée équatoriale qui, elle, se déplace en Mauritanie. Donc, c'est pas dit que la Guinée équatoriale gagne alors, j'ai envie de revenir quand même rapidement sur la Tunisie, parce qu'aujourd'hui, on joue en 3-4-3, je crois. Donc c'est un 3-4-3 avec deux joueurs sur les côtés. Droite, donc Dragueur qui va retrouver une place de titulaire, ça fait quand même et Malou la gauche. Il n'a pas joué, Malou la gauche. Donc Malou qui est très critiqué d'ailleurs en ce moment. Mais voilà, là aujourd'hui, Mander Kebayer qui prend un petit risque quand même. C'est pas une tactique dont il a l'habitude. Exactement. Après, je voudrais rajouter, moi personnellement, cette équipe de Tunisie, elle m'inquiète beaucoup depuis un moment, même si on a des joueurs expérimentés comme Maloul, comme Sassi, comme Kazri, qui connaissent le continent africain et le haut niveau de manière générale. Mais l'équipe, elle est très moyenne, il faut se dire la vérité. En termes de jeu ? Voilà, si on compare aux autres équipes, le Sénégal, l'Algérie, le Maroc qui a bien terminé les éliminatoires, on est derrière, on est derrière en termes de niveau. Après tactiquement, je pense qu'on fait partie des meilleures équipes. Mais ça l'a toujours été. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça l'a toujours été. Mais moi personnellement, cette équipe-là m'inspire pas du tout. Mais si tu veux, parce qu'il nous manque ce brin de génie qu'a apporté Msekni pour débloquer des situations. Devant, c'est lourd. Bon, Kazri, il a pris un peu de poids. Kazri qui joue neuf et qui n'est pas véritablement un neuf. Qui n'est pas véritablement un neuf. Il a pris du poids, mais il reste quand même performant. Mais à part Kazri, qui en attaque, il était avec Jaziri, non ? Individuellement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs en Tunisie qui ont du mal à se... Qui on a à part Kazri ? Il n'y a personne. Aujourd'hui, le seul joueur qui pouvait faire la différence, c'était Msekni. Il y avait... un ton en dessous, il y avait Anis Badri qui est en forme il y a 2-3 ans quand même, qui faisait des différences. Aujourd'hui, clairement, un joueur comme City qui pour moi, j'aime beaucoup ce joueur-là, mais pour moi, il n'a rien à faire en fait en équipe nationale. Son jeu n'est pas adapté au football africain. C'était quand même un des seuls joueurs qui était percutant en Guinée équatoriale. Oui, mais pas forcément efficace. Donc, ça reste mon avis. Aujourd'hui, on a clairement plus de joueurs en fait qui font la différence. Aujourd'hui, comme le consultant, hier, je regardais une émission, ancien grand joueur de l'équipe nationale, Ziad Zaziri, qui disait aujourd'hui, nous, on balance devant. Balle au pied, on n'a plus personne en fait pour garder le ballon. On est obligé de balancer. Mais c'est peut-être un problème dû au coach. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Mander Kebayer, qui est critiqué non pas que sur les résultats, parce que les résultats sont, on va dire, plutôt honorables pour la Tunisie. On a quand même que des victoires, un seul match nul en Mauritanie. On perd contre la Guinée équatoriale. On relance toutes les nations avec nous, donc on est 3 à pouvoir se qualifier. Mais en termes de fond de jeu, la Tunisie, on est loin de la Tunisie avec Maloul, où on avait quand même du ballon. Bon, à l'époque, il y avait peut-être Msekni. Oui, ça change tout. C'est pas du tout la même équipe. Quand Maloul était là, il avait la chance d'avoir un Msekni au summum. Aujourd'hui, tu remets un Msekni au summum, la Tunisie, c'est pas du tout la même image qu'elle donnerait sur le terrain, forcément. Aujourd'hui, on n'a aucun joueur qui puisse faire la différence. On n'en a aucun. Il n'y en a aucun. Surtout offensivement. On va dire que sur l'assise défensive encore, je pense qu'on est solide. Il y a une discipline tactique en Tunisie, donc on va dire que ça tient plutôt bien au milieu de terrain en défense. Exactement, mais offensivement, c'est... Mais devant, s'il n'y a pas d'exploit individuel ou s'il n'y a pas un Kazri en grande forme... Non, mais quand tu sais qu'aujourd'hui, tu as encore Kazri et Sliti qui étaient là il y a 4-5 ans, c'est que tu comprends qu'en fait, il n'y a aucun joueur de qualité pour les remplacer. Exactement. Ils sont encore là, en fait, depuis 4-5 ans, c'est toujours les mêmes. Sliti qui fait quelques différences aussi, qui est un joueur qui apporte beaucoup en Tunisie. On attend le retour mais après ça, comme tu le disais précédemment, avant, on s'appuyait beaucoup sur des joueurs locaux. Il y avait un Ben Youssef qui était en pleine forme, qui jouait à Sfax et qui pouvait apporter cette grinta devant. Maintenant, il y a qui ? On a espéré un Chawet, mais finalement, il a coulé. Il y a personne devant. Il y a un Chamaki au club africain, mais qui n'est pas au niveau. Il y a personne dans le championnat tunisien. Il y a personne à récupérer. Quand il y a quelques semaines, tu entends parler d'un éventuel retour de Yohann Tousgar qui joue à 3, qui a 35 ans. C'est que ça te montre bien qu'aujourd'hui, au niveau offensif, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Le numéro 9 est un gros problème en Tunisie, effectivement. Exactement. Alors, pour finir avec la Tunisie, donc la Tunisie ce soir qui reçoit à 20h la Zambie. On va essayer de regarder le match
sur nos téléphones si malheureusement si les télés ne le diffusent pas. Donc la Tunisie, victoire impérative. Ouais, victoire impérative. Je pense qu'il y aura victoire quand même au bout. Et du côté de la Guinée équatoriale, honnêtement, vu le niveau très faible de cette équipe, je suis même pas sûr qu'ils gagneront en Mauritanie. Bon, vaut mieux se focaliser sur notre match, mais ça m'étonnerait pas de voir la Guinée ne pas s'imposer en Mauritanie, surtout qu'en Mauritanie, il y a très peu d'équipes qui s'imposent La Guinée là-bas. équatoriale, quand même, je suis pas d'accord avec toi. La Guinée équatoriale, il faut faire attention parce qu'ils ont fait une bonne phase de qualification CAN. Ils se sont qualifiés à la CAN. Il faut savoir qu'ils ont battu la Libye par 2 fois, alors qu'ils étaient au fond du trou. Depuis qu'ils ont nommé leur coach local, leur nouveau coach local, et qu'ils ont changé de président de fédération, c'est une équipe qui est métamorphosée pour moi. Et les résultats, malgré on va dire l'erreur de la Tunisie, ces résultats, je pense qu'ils ne sont pas pour rien. Ils sont dans une bonne dynamique. Donc à prendre en considération. Après la Zambie, pour moi, c'est un match piège. Il faut faire très attention. La Zambie, la Zambie qui a des individualités. On fait match nul et la Guinée équatoriale par magie gagne. Non, mais c'est terminé. Hein. Surtout que la Zambie est bien conscient que la Tunisie a une grosse pression. Exactement. Donc elle va s'appuyer sur ça. Je pense donc elle n'a rien à perdre, la Zambie, aujourd'hui. Hein. Je pense qu'il y aura une attaque à outrance Exactement. de la part de la Zambie. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, alors quel que soit le résultat de ce soir, est-ce que c'est le moment de changer quelque chose ? Je pense pas. Quand je dis changer quelque chose, c'est changer d'entraîneur et de moi, staff. je pense pas. Parce que c'est quand même très inquiétant. Ça fait quand même depuis 2-3 ans où la Tunisie a les mêmes, on va dire, joueurs au sein de l'équipe nationale et le fond de jeu n'évolue pas. Les résultats sont certes présents, mais les résultats n'évoluent pas. Qu'est-ce qu'il faut dire ? On va changer d'entraîneur pour mettre qui ? Avec quel budget aujourd'hui Kebayer doit gagner 15 millions par mois. Moi, j'irais plus loin et ça, on peut le mettre aussi au crédit de d'autres équipes. C'est que il faut analyser aussi la situation politique en Tunisie. On ne peut pas dissocier le politique du football. Un peu comme partout en Afrique. La Tunisie n'est pas épargnée. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Raïm. Depuis la période Covid, il faut savoir que la Tunisie, c'était un des pays les plus touchés à un moment donné par le Covid. Et ça s'impacte indirectement sur le football et sur les budgets aussi, également. De plus, la fédération, à sa tête, le président Wadi Jari, est fragilisé. Et je pense qu'aujourd'hui, même si on changerait de coach, et là je te rejoins, et qu'on mettrait un autre coach local, le problème ne sera pas encore résolu. Je pense que la Tunisie est en train d'arriver sur une fin de cycle, même s'il y a des jeunes joueurs qui arrivent. Je pense que notamment Hannibal Mejri, Draguer, le latéral droit. Je pense qu'il y a certains joueurs sur lesquels on peut se reposer. Mais après, il faudra lancer une nouvelle dynamique. J'espère quand cette crise plus ou moins politico-économique sera passée. Donc, le choix de Jari envers Mondor Kebayer n'est que financier en fait. Exactement. Aujourd'hui, quand tu proposes, je pense qu'il doit gagner entre 10 et 15 000. Bon, on va pas rentrer dans les détails, je ne sais pas. Maximum, mais j'avais vu un classement des 20 coachs les plus payés en Afrique. Il n'était même pas sur la liste. Ouais. Le dernier était à 18 000 ou 19. Donc, en fait, la question, c'est pas de changer de coach, c'est avec quel budget. Avec ce budget-là, qu'est-ce que tu vas chercher qui en fait ? Il n'y a personne en fait. Peut-être celui là, il faut faire attention, juste pour bifurquer sur ce que tu dis, il faut faire attention à ce classement. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges. Visiblement, il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de mensonges. Quoi qu'il en soit, Mondor Kebayer, Rappelons que Mondor Kebayer n'a rien gagné dans sa carrière. Hein. Mondor Kebayer qui avait il vient dans l'équipe nationale avec une expérience, on va dire, plutôt mitigée, un palmarès... Moi qui l'ai suivi quand il coachait le CA Bizertin, c'était quand même très 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 solide. Ils n'ont rien gagné. Ils n'ont rien gagné. Mais aujourd'hui, quand tu ramènes une petite équipe, entre guillemets, du CAB face au grand El Ali en tour préliminaire de Ligue des Champions, et qui t'es à 2 doigts d'éliminer la grande équipe du Caire, et qui même à l'époque, Oussam Badri, qui est un grand entraîneur en Égypte, et notamment de l'Air, et qui disait j'ai jamais joué une équipe aussi forte que ça en fait, une équipe tunisienne aussi forte. Et c'était sous Kebayer, qui avait aussi notamment gagné un match face à l'Espérance 5-1 à Sousse, et c'était lui qui était au bord du terrain face à Nabil Mahaloul. Alors juste avant de tourner la page de l'Espérance. Juste avant de tourner la page pour pour la Tunisie, l'entraîneur du Raja Casablanca qui est tunisien, je rappelle, ancien entraîneur de l'USM, ex-entraîneur.
il est sur le marché. Oui. Il est sur le marché. Est-ce que la Fédération tunisienne de football doit se mettre en contact avec lui? Alors, pour le coup, ce serait le seul entraîneur où je serais pour qu'il vienne entraîner la Tunisie. Parce que par rapport à ses derniers résultats, aujourd'hui, on l'a tous vu en Tunisie avec Monastir, ça a été du beau football. C'est très rare pour le souligner en Tunisie. Avec le Raja, en à peine 8 mois, il a gagné la Coupe arabe, la Coupe de la CAF. Ouais. Il est revenu sur le Wydad, malgré qu'ils n'ont pas été champions. Ils avaient beaucoup de points de retard sur le Wydad. Au final, ils ont réussi jusqu'à la fin à se battre pour le championnat. Aujourd'hui, Rached Chebbi a prouvé quand même que c'était un très très bon entraîneur. Et que si jamais la FTF aurait des envies de changement, je pense qu'il faudrait vite le contacter, parce qu'à mon avis... ne perdons pas de temps. Exactement. Très bien, écoutez, victoire impérative de la Tunisie, si elle veut se retrouver au barrage. C'est ça, et espérer quelque chose. On va passer au groupe C.